Bonsoir Thierry Ardisson. Bonsoir, je suis ravi d'être là. Ouais. Ben, on est ravis de vous va savoir. Ça va Thierry? Ça va? Thierry, on était en train de parler de Rachida Dati. Vous venez pas pour parler de politique, mais on était en train de parler de Rachida Dati qui propose de faire payer 5 € l'entrée de Notre-Dame de Paris pour financer la rénovation du patrimoine. Je me suis dit, je ne vais pas poser cette question à Ardisson, il a autre chose à... Et puis je me suis souvenu, souvenez-vous, regardez, 2015, du côté de chez vous, la rue de Rivoli, regardez Thierry Ardisson, qui se mobilisait lui aussi pour le patrimoine il y a quelques années. Absolument. Alors voilà, regardez l'état des trottoirs. J'ai créé l'association de défense des arcades Rivoli pour protéger ce patrimoine qui malheureusement n'est pas classé monument historique, qui est juste bâtiment protégé. Elle a raison, Rachida Dati, il faut faire payer un petit peu. Si l'État est plus capable de financer le patrimoine, il faut bien que quelqu'un le finance. Ouais. On ne va pas laisser tomber les églises en ruine. Donc voilà, si l'État n'y arrive pas. Vous avez vu, il y a une énorme polémique. Elle propose même de faire payer les Chinois, les Brésiliens et les étrangers plus cher que les touristes de l'Union européenne. Ça, Bon. c'est un peu beaucoup. Quoi. Oui, Un elle peu beaucoup. considère que les Français ne doivent pas payer leur billet d'entrée au Louvre, par Mais c'est exemple, chez eux. le même prix que les étrangers hors Union européenne. Là, ça va un peu plus loin. Ouais. Dites Non, quoi non, mais ça, après, moi, je considère que sur le principe, je suis d'accord avec ça. Ouais. Après, pourquoi tout le monde ne paye pas pareil? Ouais. Les Français payent déjà des impôts pour le budget de la culture, le budget de l'État. Donc voilà, les étrangers Mais font un petit effort. Si tous les impôts qu'on paye, ils servaient à quelque chose, ça se saurait. On va aussi parler évidemment de votre actualité, Thierry Ardisson, de votre livre dans un instant évidemment, mais aussi ce chiffre qu'on a appris hier, c'est la chaîne C8 qui va donc devoir vous verser 2,9 millions d'euros, enfin à votre société de production en l'occurrence. Vous pouvez peut-être réexpliquer en 2 mots pourquoi? Bah, si vous voulez, moi, ça fait 5 ans que je suis en procès contre C8, dont Vincent Bolloré. Quand je racontais ça, on disait oui, mais bon, est-ce qu'il a raison? J'ai dit, après 13 ans de bons et loyaux services, je me suis fait virer en 1 semaine comme une merde. Bon, donc on disait oui, mais enfin, bon, est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est vrai et tout? Puis là, quand le tribunal m'attribue cette somme, on voit bien que c'était pas des conneries. Ouais. Voilà. Donc vous avez gagné, donc vous allez bien toucher 2,9 millions d'euros? Non, parce qu'en fait, j'ai déjà touché 800 000 en première instance, en toute première instance, et j'ai profité de ces 800 000 euros pour indemniser les gens qui travaillent avec moi. Donc, si vous voulez, il va me rester 2 100 000. 2 millions de 100. Qu'est-ce que vous allez faire du pognon, Thierry Ardisson? Mais moi, je suis très économe. Moi, je suis une fourmi. C'est vrai? Mais l'argent va être mis pour Ouais. le compte de la société. Ça me permet de développer des nouveaux projets pour ma société. Donc, c'est très important pour moi, évidemment. Votre truc, Ça va être pour le boulot et le boulot. Vous n'allez pas partir en voyage, vous n'allez pas profiter Si je un peu pars quand même? 15 jours avec mon amour Audrey Oui. en Inde. Ouais. en Inde. Mais c'est pas à cause de l'argent. Vous l'auriez fait de toute C'est juste façon. parce qu'elle travaille à Noël et qu'on est obligé de partir avant. Voilà. D'accord. Les aventures professionnelles, maintenant, c'est autour de la fiction. Non, alors moi, je fais un peu de tout. D'abord, j'ai fait des documentaires. J'ai fait un documentaire sur l'ORTF que j'adore. Après, j'ai fait un documentaire sur la pub qui s'appelle L'âge d'or de la pub, dont le bouquin qui nous amène est une novélisation. J'ai fait une émission qui s'appelle La nuit la plus longue, où on racontait le débarquement comme si on était une chaîne info, c'est-à-dire à 9h du soir, vous avez le mec qui arrive, il dit, écoutez, il paraît qu'il y a des avions au-dessus de la Manche, c'est peut-être le débarquement. Et à partir de là, grâce à la rédaction de France 2, qui a fait un boulot, je dois dire, formidable, ils se sont beaucoup amusés à faire ça, donc on a fait toute une émission avec le débarquement, comme si c'était en direct. Donc c'est un concept qui peut être appliqué à la prise de la Bastille, à la mort de Kennedy, ou à la mort de Lady Di. Enfin, je veux dire, c'est un vrai concept. Et s'il y avait eu une chaîne d'infos, ce jour-là, voilà. Voilà ce que je fais. S'il y avait une chaîne d'infos le jour où cet événement s'est produit, loin de toute caméra, bien évidemment, hors du temps. Et je vous ai entendu un jour dire un truc incroyable, et paradoxalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, écoutez bien, Barbier, vous avez dit un jour, sur une interview, un soir, la nuit, récemment, Oula. vous avez dit, je suis peut-être un animateur TV, mais dans ce monde un peu improbable qui est celui de la télévision, de l'instant présent, je suis peut-être le seul à avoir accompli dans ma vie une œuvre. Une œuvre télévisuelle. Vous Oui, considérez comme... Ça peut sembler prétentieux, mais quand on va sur la chaîne Harditube, à l'INA, où il y a 600 000 abonnés, on se rend compte qu'effectivement, j'ai fait toutes sortes d'émissions. D'ailleurs, il y a une... Il y a une cohérence, c'est vos rougon-macquart à vous. Oui, il y a une télé, il y a une Fast TV, une télé Fast,
Ouais. où il n'y a qu'un seul produit sur ces chaînes-là. Là, on a fait une chaîne qui s'appelle Art Division, et depuis rive droite, rive gauche l'après-midi, jusqu'à Paris dernière, en plein milieu de la nuit, on a programmé les émissions à l'horaire à laquelle elles étaient diffusées originellement. Et là, on se rend bien compte qu'il y a une cohésion. Enfin, je veux dire. Qu'est-ce que vous pensez justement de la télé d'aujourd'hui? Comment vous consommez la télévision aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, vous suivez à fond l'actualité? Oui, je regarde les chaînes d'infos, ça c'est sûr. Tous les matins, première chose que je fais, j'allume la télé, bon ça c'est sûr. Après la télé, pour être tout à fait honnête, moi je regarde beaucoup YouTube. Parce que sur YouTube, vous avez aussi bien un documentaire sur Pétain que le dernier clip de Beyoncé. C'est une chaîne qui offre énormément de choses, et je suis plutôt YouTube. Alors, pour finir de répondre à votre question tout à l'heure, je fais donc ces émissions, je m'en occupe, je produis des émissions, je travaille sur un championnat de France de blind test, et puis je me suis remis à écrire, parce que j'ai écrit 5-6 bouquins dans ma vie, mais sans jamais faire que ça. Et là, donc, je me suis mis sur un livre chez Plomb, aux éditions Plomb. Voilà, donc sur quoi? Je vous dirai pas plus, mais c'est un animateur qui prend une balle dans la tête au tout début de l'émission. Dès le début de l'émission. Vous avez suivi le démarrage de notre émission Liberté, Égalité, Brunet ou pas? Évidemment. Je vous connais par cœur, Thierry. Brunet. Ouais. J'imagine que tu fais du Brunet, non? Ouais. Et un peu de Darfeuille quand même. Un peu de Darfeuille. Un peu de Vous Darfeuille. avez trouvé ça comment? C'est bien? C'est pas Mais bien? oui, c'est bien, mon chat, mais- On peut progresser Mais ou... tu veux que je te coupe? Mais tu sais bien ce que je pense de toi. Non, mais je le connais depuis 20 ans, et j'ai même plus. Ouais. J'ai toujours trouvé que tu avais du talent. Il faut reconnaître, tu as été le premier à dire « je suis de droite et je vous emmerde ». Voilà. Ça, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu surprenant, parce qu'il y avait encore cette idéologie qui s'écroule un peu aujourd'hui, mais qui à l'époque était très prégnante. Ouais. Et quand il est arrivé, il a dit « moi, je suis de droite, faut travailler plus pour gagner plus ». Voilà. Et juste un mot sur le sujet de votre futur livre. C'est quand même particulier comme idée. Un animateur sur un plateau télé qui se prend une balle dans la tête. C'est la fin de Joker, le film. Ah bah ouais, exactement. Mais c'est quelque chose que, je sais pas moi, c'est quelque chose que... Oui, merci pour le spoil, pour ceux qui l'ont pas encore vu. C'est Non, mais le Joker, le premier. Le premier, c'est le premier oui, Joker. d'accord, parce que j'ai pas vu le dernier. Le donc, deuxième, il faut pas aller le voir. Ok. Le deuxième, faut pas Mais y c'est aller. quelque chose que vous avez redouté, vous, quand vous étiez sur vos plateaux, qu'il vous arrive quelque chose? Non. J'ai Donc- été. Il y a un certain nombre d'associations qui ont fait des débarquements sur mon plateau en peignant tout en rouge, mais il y a jamais. Je me suis jamais senti menacé. Non. En danger. La seule chose que vous ayez jamais redouté sur un plateau, c'est qu'il n'y ait pas de pétard à la fin de l'émission À la fin. ou une coupe de champagne. À la fin, Ouais. le champagne pendant et les pétards à la fin. Votre bouquin sur la pub, il nous ramène à vos années pub qui sont des années incroyables. Vous créez l'agence Business. L'agence Business se spécialise au début sur les petits budgets. Les petits budgets, alors la pub à l'époque, elle pouvait faire 8 secondes à la télévision. Personne n'utilisait les formats 8 secondes Ouais. qui existaient, Ouais. mais comme moi j'étais dans une agence qui m'appartenait, Ah. je pouvais faire ce que je voulais. J'avais plus besoin de me faire un dossier pour me vendre ailleurs. Ouais. Bon. Et donc on a fait ces 8 secondes, effectivement, basés sur un très fort slogan, et l'annonceur passait sans arrêt. C'est-à-dire Ouais. que des petits annonceurs on pouvait voir que ça pendant tout un week-end. quoi. Alors, vous avez fait, en 8 secondes, j'ai 8 secondes pour vous dire qu'Ovomaltine, c'est de la dynamite. Ça, c'était vous, ça. Oui, Quand c'est trop picot. Bon, Oui. quand c'est trop... La paire, il n'y en a pas deux. Exactement. La paire, il n'y en a pas deux. là, C'est vous qui avez... il y en a pas deux. Ouais. C'est vous qui avez trouvé ça dans Ouais, votre bureau. ouais. Non, Et là- puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait chaussée aux moines. Chaussée aux moines. On va les voir. Amen. Ah ouais. On va les rappeler quand même ces slogans derrière lesquels se cache Thierry Ardisson, parce que tout le monde ne le sait pas. Donc Ouais. effectivement, quand c'est trop picot. La paire, il n'y en a pas deux. Chaussée aux moines, amen. Il y en a Ouais. d'autres comme ça dont vous êtes fiers. Vas-y, vas-y. Ah ouais, vas-y, vas-y. vas-y. Non, mais- Vas-y, vas-y. Alors ça devait faire 8 secondes. C'est-à-dire, Ouais. C'était ceux qui n'avaient pas trop de fric. J'achète un spot de 8 secondes Mais je et vous passe- vous disiez en 8 secondes. Je passe Mais tout le le temps. plus génial, c'est j'ai 8 secondes pour vous dire qu'Ovomaltine, c'est de la C'était le dynamite. premier. C'est le premier de la série. Ouais. Ça vous arrive de regarder la télé, de voir des pubs et de vous dire oh là là, mais moi j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais- Souvent, quand je vois les pubs bagnoles qui se ressemblent toutes, on ne sait jamais à la sortie, on se souvient de rien. On a vu des belles images de voitures dans des univers ultra-modernes, sur de la musique techno, mais à la sortie, on ne sait pas ce que c'est. Bon, moi, je trouve que la pub, alors, tout n'est C'est pas... ça moi- la vérité, c'est que la pub d'aujourd'hui, elle vous déprime un peu quand même. Bah, C'est la ce que pub vous dites d'aujourd'hui, plus ou elle moins est- dans votre Si livre. vous voulez, à partir du moment où la pub s'intéresse moins aux gens, les gens s'intéressent moins à la pub. C'est-à-dire qu'avant, les gens prenaient la peine, pour vendre un produit, de vous raconter une histoire, de vous faire marrer. C'est comme un marchand, comme un commerçant. Il vous dit une petite blague. Ça, voilà. Maintenant, c'est le message marketing qui est balancé pur et dur. Et si vous voulez, c'est tragique. Alors, il y a quelques campagnes
je ne devrais pas dire ça ici d'ailleurs, bah, maintenant si. Il y a la campagne pour Free. Oui, maintenant que c'est SAAD, c'est vrai qu'on peut dire. Non, il y a la campagne pour Free. J'adore, c'est des clochards qui essayent de, enfin des clochards, des connards qui essayent de monter une boîte pour concurrencer Free. Alors ils trouvent des trucs, puis à la fin on se rend compte que c'est stupide. Et ça c'est bien. Et puis j'aimais bien aussi le mec pour l'hypermarché qui disait patron, ils ont les tomates à 2,50, on est mort. Mais cela dit, il y avait une époque, peut-être assez lointaine quand même, où on se disait, chouette, il est 20h55, avant le journal de 20h, avant la grand-messe, il y a la pub, viens. Il y avait des Gottener, il y avait des talents. Aujourd'hui, ils font des séries sur Netflix, mais à l'époque, ils faisaient des pubs, c'était des pubs démoniaques. Et aujourd'hui, la radio en souffre terriblement, peut-être aussi la télévision. Les 3 ou 4 minutes de pub, souvent, sont insupportables, alors qu'à l'époque, c'était le cinéma. Voilà, c'est pour ça que les gens ne s'intéressent plus à la pub, et je suis sûr qu'elle a beaucoup moins d'impact. Parce qu'avant, effectivement, quand vous aviez des campagnes ERAM qui étaient formidables, les campagnes d'Alain Chabat pour Orangina, Châtilliez, Jean-Paul Gaultier, on fait des spots. Voilà, c'était des gens, Jean-Paul Goutte pour Kodak, les Kodakettes. Donc vous aviez quand même des trucs qui étaient extrêmement spectaculaires. Vous êtes un fan de ce royaliste que Thierry Ardisson? Sur les idées politiques, sans doute pas. Sur la créativité télé, c'est vrai ce que vous disiez. Il y a une patte, il y a un style, il y a une griffe Ardisson. Il n'y a pas énormément comme ça de créateurs télé qui ont mis leur griffe. Il y a Jean-Christophe Averti qui faisait des choses atypiques. Il n'y a que lui. Et puis il y a Ardisson et quelques autres. Après, c'est le reflet de l'époque aussi, des émissions de grand public comme ça. Dans ce qu'il y a de meilleur dans une époque, la créativité artistique, vous en avez été un chaudron. Et puis parfois, dans ce qu'il y a de plus inquiétant. Et par exemple, pour la dégradation de la parole politique, le succès s'est trompé. Votre question à Michel Rocard, ça a marqué. Mais vous savez, à un moment donné, qu'un Premier ministre soit là dans une émission comme ça, à accepter de répondre à une question comme celle-là, crac. Voilà. Mais vous savez quand même, je vous précise, parce que avant ça a duré 3 minutes. Avant ça, il y a eu une interview de 20 minutes où je lui parlais de la CSG, de la deuxième gauche, de Mendès, de Charletti. Mais il y avait les 3 minutes. Mais après, il y a eu les 3 minutes. Il n'y avait pas à l'heure de vérité ou à carte sur table. C'est la différence entre Ardisson et cette rupture-là, elle est importante. Thierry Ardisson, on a vu votre livre, le service après-vente a été bien fait. Je sais que vous étiez vous disiez, attention, il faut bien traiter les invités. S'il a un bouquin, on vous l'a vu. Mais j'ai quand même une dernière question. Mais je vous en prie. C'est un peu le souk en France. Michel Barnier, la censure, les majorités introuvables. Est-ce que vous êtes là, en ce moment, plus royaliste que jamais? Ben justement, c'est-à-dire que si vous voulez, royaliste certes, mais en France, c'est vrai qu'il y a un problème, c'est Maurras. C'est-à-dire que depuis Maurras, les gens associent la monarchie à l'extrême droite. Mais moi, je ne suis pas du tout maurassien. Moi, je suis plutôt Westminster, à l'anglaise. Et si vous voulez, aujourd'hui, pour en revenir à votre question, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on manque d'un arbitre. Si vous voulez, la monarchie, c'est quoi? C'est que quand on fait un match de foot OM-PSG, on ne choisit pas le capitaine d'une des deux équipes pour être arbitre. Bon, il y a un arbitre, voilà, qui n'est pas joueur. Bon. Et moi, c'est ma théorie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un au-dessus de ce que De Gaulle avait imaginé. De Gaulle, il voulait restaurer la monarchie, sauf que le comte de Paris, il l'a trouvé très ringard. Et un jour, on lui a parlé. Il l'a vu. Il a vu. Et puis un jour, on lui a parlé du comte de Paris. Il a dit la reine des gitans, si vous voulez. Donc il avait perdu. Donc il a fait une république monarchique, De Gaulle. Bon, et ça, on est de moins en moins dans De Gaulle et de plus en plus dans la 4e. Et si vous voulez, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y aurait un arbitre. Ça serait 100 fois mieux que... Parce que là, on ne sait plus qui arbitre. Mais quelle famille? Sur quelle famille on porte notre choix? Pas l'espagnol, quand même. Malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler. Merci beaucoup, Thierry Ardisson. J'aurais jamais imaginé couper Thierry Ardisson. Merci, oui, moi non plus. L'âge d'or de la pub aux éditions du Rocher.